Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected.
très fort pour un Congo fort. Déjà debout, alors bien debout. Bisona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Alobaka lelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Totika prophétie ekokisama. Bisona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Alobaka lelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Oh Kabila singa kekele. Kabila très fort. Oh Kabila singa kekele. Kabila très fort pour un Congo fort. Tokozala na yoka kapapa Raisi Kabange Olobaka pamate ya solo tomoni bile baba Olobaka pamate ya solo tomoni bile Raisi Natango moke ya bamba moke komi komenga Natango moke ya bamba moke komi bilengi Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort Tokozala na yoka kapapa Raisi Kabange Olobaka pamate ya solo tomoni bile baba Olobaka pamate ya solo tomoni bile Raisi Natango moke ya bamba moke komi komenga Natango moke ya bamba moke komi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo Kabila nyata na nzela subezate Na papa kupepa mishwale na mama botanda maputa Kona Kabila rais Olobaka pamate ya solo tomoni bile Olobaka pamate ya solo tomoni bile Natango moke ya bamba moke komi komenga Natango moke ya bamba moke komi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo Tokozala na yoka kapapa Raisi Kabange Olobaka pamate ya solo tomoni bile baba Olobaka pamate ya solo tomoni bile Raisi Natango moke ya bamba moke komi komenga Natango moke ya bamba moke komi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort Loba loba moke Sala sala ebele Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. À l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national. L'actualité sur le plan politique reste dominée par l'affaire auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle ainsi que ses conséquences. Après cette vague, l'heure est au repositionnement au sein des partis politiques. Chacun devra clairement clarifier son appartenance. Hormis les partis politiques de la majorité présidentielle, des membres du gouvernement de cohésion nationale issus de l'opposition républicaine ont également réitéré leur soutien au chef de l'État à travers un communiqué de presse signé conjointement par Omer Egwake, ministre de l'Habitat et Urbanisme, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, ainsi que Thomas Louaka, ministre des Pétantiques. Entre-temps, la majorité présidentielle a pris acte du départ du G7 et appelle le chef de l'État à convoquer le dialogue. Quel sens a donné à ces échanges? Les réactions proviennent de partout. L'initiateur de la campagne Bissot
y avait apporté sa contribution devant la presse lors du récent plateau Bissau. Suivez l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. La question que je commence à me poser moi aujourd'hui pour ceux qui refusent le dialogue, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent avoir à l'issue de ces dialogues? Si vous vous dites, nous pensons que vous voulez tricher, vous vous dites, moi je n'ai pas besoin de tricher, mettons-nous ensemble, puisque nous parlons par personne interposée. Mettons-nous ensemble, parlons, dites-moi comment vous pensez que je vais tricher. Non, le dialogue se fait à travers les télés. On passe à telle télé, on passe à tel communiqué, mais les autres disent, mettons-nous ensemble, dialoguons. Et je pense que c'est très important cela. Si un peuple, la force de l'Afrique, c'était l'arbre à palabre. Quoi qu'il arrivait, les gens se mettaient ensemble. Aujourd'hui, nous devons aussi être capables de faire ça, de palabrer. Si on dit dialoguons, alors dialoguons et inscrivons dans les sujets, c'est les sujets qui fâchent. Je sens aujourd'hui qu'il y a un besoin réel que les acteurs politiques mettent de côté leurs ambitions, voient le Congo, se mettent ensemble, discutent et qu'on avance, qu'on reconstruise, qu'on rebâtisse notre pays. Cette émission a été diffusée. Ces députés nationaux autour de cette table appartiennent tous au groupe parlementaire du Renouveau. Dans une motion de soutien au chef de l'État signée par 19 élus, le GPR a réitéré son engagement à soutenir le chef de l'État. Déclarons ce jour notre fidélité et notre loyauté sans faille à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique. Notre totale détermination à l'accompagner sans condition aucune dans son action tendant à consolider l'unité, la stabilité et la paix dans notre pays, à redresser son économie, à œuvrer pour le bien-être social de notre peuple et à veiller à l'organisation des élections de la base au sommet dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Deux formations politiques, l'ARC et le PDC, qui font partie de ce groupe parlementaire, se disent désolidarisés de leur leader, l'Alliance pour le renouveau du Congo à Olivier Kamitatou. N'a pas été associé d'aucune façon de près ou de loin par les procès d'intention du G7. Désapprouvons la pensée unique au sein de l'ARC et proclamons notre foi à la démocratie qui implique la participation de tous. Et le Parti démocrate chrétien à José Ndundo. Nous ne pouvons pas soutenir un mouvement qui s'appelle aujourd'hui G7, qui n'a aucune considération vis-à-vis des élus du peuple, d'autant plus ils ne nous ont pas consultés pour recueillir notre avis et considération, mais aussi ils ne nous ont pas informés de rien. Nous avons appris comme tout le monde. À en croire ces représentants du peuple, la liste des élus du GPR qui ont réitéré leur loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle devra s'allonger bientôt. L'immeuble du gouvernement n'a jamais été un éléphant blanc. 2 mois après son inauguration par le chef de l'État, cet immeuble, dit intelligent, reçoit ses occupants. Ce samedi, le Premier ministre Matata Ponyo Mapone y a effectué une descente surprise afin de se rendre compte des membres du gouvernement qui ont déjà élu domicile. Nous parlons des 2 vice-premiers ministres, notamment celui chargé des PT-NTIC, Thomas Louaka, et celui chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiashi. Ce n'est pas tout. Matata Ponyo rencontre aussi le ministre d'État chargé du budget, Michel Bongongo. Décidément, tous ont apprécié ce déménagement administratif. Depuis que j'ai pris mes fonctions dans ce nouvel immeuble, j'ai constaté que
en tout cas toutes les conditions pour produire un travail de qualité sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif. On peut travailler aisément parce que d'abord, non seulement nous-mêmes, on est à l'aise, mais aussi les collaborateurs sont à l'aise. Cet immeuble, au moins, nous enlève un certain complexe. Notre satisfaction, c'est que, à l'image du pays qui est très grand, à l'image du pays, nous avons aussi une infrastructure qui répond au moins à certaines normes. Dans sa ronde, le Premier ministre retrouve dans l'une des salles de réunion très modernisées de ce bâtiment une réunion interministérielle présidée par Évariste Bochab, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité. Très décontractés, ils ont échangé sans embâche des images qui démontrent la cohésion d'esprit dans le gouvernement Matata II. Comme c'est un nouveau bâtiment, savoir si vous êtes à l'aise, la climatisation, je sais pas, c'est bon. Nous sommes en train de nous atteler à maîtriser la nouvelle technologie parce que les voyons... Moi je voulais savoir... Moi c'était le Wi-Fi, le Wi-Fi dans le bâtiment. Oui, oui. Donc la connexion Wi-Fi. Elle est bonne. Non, elle n'est pas encore opérationnelle. Elle n'est pas encore opérationnelle. Ok, ça va. On va suivre tout ça. Merci. Merci. Au finish, ce bâtiment de 8 niveaux abrite désormais les ministères de PTNTIC, de l'emploi, travail et prévoyance sociale, du budget, de la décentralisation, des mines, des transports et voies des communications, de l'économie et enfin, celui de la communication et médias. Après plusieurs heures de vol, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange foule le sol chinois. Il était 9h45 heure de Pékin, soit 2h45 heure de Kinshasa. L'avion présidentiel est sur la piste de l'aéroport international de Beijing. Au pied de l'avion, les représentants du gouvernement chinois qui souhaitent la bienvenue au chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Après les cérémoniales habituelles, le cortège du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'ébranle vers le cœur de la capitale chinoise. Au niveau de Westin Hotel, où la communauté congolaise vivant à Pékin s'est rassemblée. Les étudiants, munis des panneaux de messages d'encouragement au chef de l'État pour l'œuvre de reconstruction de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise, chinoise ici, nous sommes vraiment conscienciés de tout. Voilà, nous sommes là pour étudier, puis porter notre pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Nous sommes ici en tant qu'étudiants dans un pays étranger. C'est vraiment l'honneur de venir ici ce matin pour accueillir notre président de la République. Les membres du PPRD en Chine avaient également un mot de soutien au président de la République. Nous sommes venus présenter nos sincères félicitations et des encouragements dans sa vision de continuer toujours à reconstruire notre pays. Quelques minutes après son installation à l'hôtel, le chef de l'État congolais échangera avec la délégation ministérielle qui l'avait précédé. Le grand jour, c'est ici à Tiananmen, où près de 40 000 personnes sont réunies pour vivre ce défilé. Il s'agit de la commémoration de 70 ans de la victoire de la Chine sur le Japon. Le président chinois Xi Jinping a annoncé la réduction de l'effectif de 300 000 hommes de son armée, du haut de la baie Céleste. Il informe l'opinion que cela fait exactement 70 ans depuis que la Chine est devenue un grand pays. L'événement a été grandiose pour booster cette Chine de Mao Tse-tung. Ça aura été un événement mémorable pour la Chine qui voudrait des relations internationales assises sur le respect mutuel et la paix, mais aussi les rapports gagnant-gagnant. Banoko boyeba pe bokanga kena cadre ya ba relation ya kitoko oyo ezalaka très bien cimenté kati na ba République démocratique du Congo pe République ya Chine ya biso mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange fils de la paix aza déjà mabele ya Chine depuis mardi 1er septembre 2015 oyo na invitation ya président ya Chine Xi Jinping de façon que atala ndenge défilé militaire et kosalema kuna mokolo ya jeudi 3 septembre 2015 na place Tiananmen na Beijing na occasion ya kosepela 70e anniversaire ya suka ya bitumboyo et ndongwanaka entre Chine et Japon na 1945. Kutu ndenge azakuna le fils de la paix
akozala mpenza na repo te mpo akokutana mpe na président ya Chine mpo ete babeta masolo ya ndenge na ndenge mpo na bolamu ya barépublique démocratique du Congo. Yango na mpe na kanda komona loin chef de l'état akosala mpe visite na baentreprise ebele ya Chine mingi na kati ya baoyo bazali koinvestir na Afrique mpe na kati ya RDC avec un président idéologie puisque Chine esi ekota économiquement na ndenge ya mobemba awa na kati ya RDC lokola na nzela ya 5 chantiers. Mpona yango boyebake na cadre ya histoire ne tombera jamais défilé militaire wana ekosalema jeudi 3 septembre 2015 na présence ya chef de l'état na biso Kabila Kabange fils de la paix oyo azokumbela RDC avec un partenaire idéologie ekozala mpona komarke 70e anniversaire ya victoire ya deuxième guerre mondiale pe ya guerre ya résistance ya peuple chinois contre agression japonaise ndenge biso mpe awa RDC toresistaka na agression ya bapays ya mitema mabe oyo bazolulaka babomengo na biso iyasa. 国家主席习近平4号在人民大会堂会见刚果民主共和国总统卡比拉。习近平对卡比拉来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动表示高度赞赏，强调这体现了刚果人民对中国人民的友好情谊，也向世界展示了刚果维护和平的坚定信念。习近平指出，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中刚关系，愿同刚方一道努力，全面深化两国互利友好合作，发展合作共赢的战略伙伴关系。双方应密切高层交往，增强战略互信，在重大国际和地区事务中密切配合，共同维护发展中国家利益。双方应创新务实合作，加大基础设施建设和产能合作，加强农林业开发合作。中方鼓励和支持两国地方政府、青年、媒体、高校等开展交流，深化两国人文合作。中方愿同刚方密切和平安全合作，帮助刚方提高自主维和能力。卡比拉表示，很高兴来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。中方邀请刚果代表团前来参加活动，是对刚果的信任和鼓舞。刚中友谊源远流长，感谢中方长期以来给予大力帮助和支持。刚方坚持巩固和发展同中国的战略伙伴关系，推进经济、外交等多领域合作。